La pièce de théâtre Royal est à l'affiche chez Duceppe jusqu'au 11 mai. C'est une pièce inspirée du livre du même nom qui parle de la pression de performance qu'on retrouve dans le milieu du droit, notamment lors de la fameuse course au stage, qui est un processus qui permet d'obtenir un stage du barreau dans un bureau prestigieux. Mais en 2024, comment ça se passe vraiment dans les grands cabinets d'avocats? J'en ai parlé avec l'auteur du livre et avec un avocat d'un grand bureau montréalais. Moi, je suis très loin du milieu juridique. J'ai étudié en théâtre, même si beaucoup de gens pensent que je suis avocat puis que j'ai écrit un roman pour régler des comptes. Mais en fait, c'est que j'ai un de mes amis que j'ai vu entrer au bac, je l'ai vu apprendre l'existence de la course au stage, puis décider de la faire, puis j'ai suivi tout son processus qui l'a mené jusqu'à faire un stage dans un grand cabinet. J'ai trouvé que dans cette expérience-là, il y avait une représentation de ce que beaucoup de gens vivent au niveau du stress de performance, du désir d'accomplir ses objectifs, puis même de comment le capitalisme opère à l'échelle individuelle. Fait que ça m'a intéressé, puis finalement, j'ai tiré sur le fil, puis j'ai fini par écrire un roman au complet là-dessus. Cette performance-là, elle va se ressentir dès notre entrée à la faculté de droit. Dans la course au stage, on va la ressentir aussi parce qu'évidemment, on souhaite obtenir un stage à la fin de ce processus-là. Puis, cette quête de performance-là va se poursuivre, je pense, aussi dans la pratique. Dans le milieu, il y a vraiment eu une prise de conscience que ces enjeux-là, santé mentale, dépression, burn-out, devaient être abordés de façon honnête et transparente. Selon une étude financée par la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, c'est plus de la moitié des répondants qui ont dit éprouver de la détresse psychologique. Il ouvre son relevé de notes et il se rend compte que grandir sur le Mont-Royal, ça ne garantit pas le succès à tous les coups. Une chose qui m'a beaucoup marqué, moi, quand j'ai fait ma recherche pour Royal, c'est la codification de cette course au stage-là. À quel point tout est prévu, il y a une entente, ce qu'on appelle l'entente de recrutement à laquelle l'association étudiante, la direction de l'université, les cabinets souscrivent. Puis, ce qui m'a aussi étonné, c'est à quel point il y a une pression sociale d'adhérer à ça. Même les gens qui ne veulent pas le faire, parfois, se font pousser vers ça parce qu'on dit que c'est là qu'il y a l'argent, c'est là qu'il y a le statut et c'est là aussi qu'on peut se distinguer plus. Royal est paru en 2016, puis quand c'est sorti, c'est sûr que ça fait beaucoup discuter. Je sais que ça a même provoqué des discussions sur, entre autres, des choses comme ce qu'on appelle la courbe, donc la façon de mesurer les notes, de comparer les étudiants les uns aux autres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont questionnés sur la méthode de recrutement aussi, mais je n'aurais pas la prétention de dire que ça a changé complètement la façon dont le droit et les recrutements dans les cabinets d'avocats fonctionnent. Le plus grand changement, je pense que c'est que la santé mentale est de moins en moins tabou. C'est de moins en moins rare que de grandes figures du monde juridique. Je peux penser au l'ancien juge de la Cour suprême, Clément Gascon, qui aborde ouvertement les difficultés qu'il a rencontrées là. L'important, là, c'est qu'il y a juste 3,16 de GPA. Puis ça, là, c'est un chiffre.